Merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo, ce message. Alors nous sommes le vendredi, le premier jour de notre session, les temps messianiques. Je me souviens, l'année dernière, lorsque nous sommes arrivés à cette session, j'avais dit quelque chose d'important. Mais je vais le répéter, cette chose. Qu'est-ce que j'avais dit? Les temps messianiques. Ok. Est-ce qu'il y a un temps, proprement dit, pour le Messie? Parce que le Messie, c'est le principe de vie, comme j'ai coutume de le dire. Alors, le principe de vie, en temps normal, il n'est pas prédestiné à un temps. Il doit être dans tous les temps possibles, dans toutes les périodes possibles, dans tout lieu ou endroit où il y a une présence de vie, puisque c'est un principe de vie, donc il est là, il est présent. Donc, mais j'avais fait remarquer que, oui c'est vrai, puisque c'est le principe de vie, il est dans tous les temps, mais seulement, puisque le Messie quelquefois est comparé au soleil. On le lit dans le livre du prophète Malachi, où on dit qu'il apparaîtra comme le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes. En fait. Mais je verrai aussi que dans une année, le soleil, il est dans toutes les saisons. Nous qui sommes ici en Europe, nous avons 4 saisons. Nous voyons que le soleil est au printemps, et en été, et en automne, et en hiver. Mais seulement, la présence du soleil dans chacune des saisons, elle est différente. On voit que en été, le soleil est plus intense. Pourquoi? Parce que c'est le moment où il se rapproche le plus, en fait. Donc, si le Messie est comparé à un soleil, cela veut dire que, lorsqu'on dit les temps messianiques, donc ça veut dire que c'est un temps où l'expression du Mashiach est aussi intense. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que quand on dit c'est les temps messianiques, ok, puisque les temps messianiques se célèbrent toujours en été, au moment où le soleil est intense, donc ça veut dire que c'est un temps où le Messie vibre en fait, plus que dans les autres temps en fait, plus au printemps, plus en hiver, plus en automne en fait. Donc c'est un temps où il est plus présent. Alors, là on a dit que c'est les temps messianiques. On voit que le messianique, ça se termine avec un S. Pourquoi? Parce qu'on sait que la particularité de la saison d'été, c'est en fait la période de la moisson. Voilà, la moisson est symbolisée par le chiffre qu'on appelle le 100, c'est-à-dire le centuple. Pourquoi on parle du centuple? Parce que lorsque l'on moissonne, on moissonne à un nombre illimité, une quantité sans nombre en fait. C'est ce que veut dire le centuple. Parce que la moisson est rattachée au centuple, donc on dit que c'est une moisson sans nombre. Mais de quoi donc il s'agit en fait? Il ne s'agit pas dans le symbolisme des fruits dont on en moissonne, non. Il s'agit des hommes et des femmes en fait qui vont voir en eux, c'est-à-dire que cette capacité messianique en fruit en eux, c'est-à-dire s'exprimer dans plusieurs hommes et plusieurs femmes en fait. Puisque le Messie, il ne s'agit pas une histoire d'un homme ou d'une femme, non. Il s'agit en fait du genre humain. Il s'agit de la capacité divine qui sommeille dans l'homme, dans tout le genre humain. Donc on veut voir dans tout le genre humain, dans toute la population mondiale, je dis bien, dans toute la population mondiale, on veut voir le Messie s'exprimer en chacun
et en chacune des personnes, des hommes et des femmes, doivent l'exprimer en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ok. Donc, c'est ça en fait les temps messianiques. Mais maintenant, le thème qu'on a choisi pour cette session, c'est la loi des cycles. La loi des cycles. Ok. Ce thème est tiré d'une phrase d'un dieu égyptien, d'un dieu qui appartenait à l'Égypte antique. Il s'agit de Thoth. Et la fameuse phrase, c'est quoi? Il dit, ni les dieux, ni les hommes ne peuvent rien contre la loi des cycles. Je répète, ni les dieux, ni les hommes ne peuvent rien contre la loi des cycles. Amen. Ça, c'est les propos de Thoth. Ok. Avant de se jeter là-dedans, on va se poser la question, qui est Thoth en Égypte? Thoth, c'est celui dont on dit, il a plusieurs définitions, ou encore on va dire, il a plusieurs symboles, il est caractérisé par plusieurs symboles. Thoth est aussi appelé le Seigneur des temps. Je répète, Thoth en Égypte est appelé aussi le Seigneur des temps. Ok. Seigneur des temps. Ok. Thoth est celui dans la mythologie égyptienne, on dit de lui que il est en fait le verbe créateur. Il est le verbe créateur. Il a en lui la connaissance de toutes les sciences. Il a le savoir initiatique, c'est-à-dire la connaissance des initiés. En fait, on dit qu'il est le logos, cette parole en fait. Mais seulement, ce logos-là, cette parole initiatique, est voilée. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée à une catégorie de personnes, à une catégorie d'âmes. Mais il se trouve que, par rapport au temps qui court actuellement, ce qui était réservé à une catégorie d'âmes, ce qui était réservé à une catégorie de genre, de famille, d'âmes, cela est maintenant mis à la disposition de tous. Pourquoi? Parce que depuis un bon moment, nous avons basculé vers quelque chose d'autre, en fait. Vers quelque chose de nouveau, vers un cycle nouveau, vers une ère nouvelle. Et cette ère nouvelle, ce cycle nouveau, nous demande en fait de prendre tout ce qui a été scellé, tout ce qui a été caché, de le mettre à la disposition de tous. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut voir en fait cette fameuse temps messianique. On veut voir en fait des hommes et des femmes exprimer en eux leur capacité divine. Parce que comprenez ceci, que tout ce qui se... Il n'y a rien qui se passe sur la terre qui ne soit décrété là-haut. Les guerres, les famines, les limites, les restrictions, les pleurs, les cris, c'est parce que c'est là-haut. Ça a été décrété là-haut. Donc, seulement, Thoth, le Seigneur du temps, le Seigneur du temps, du chronos, qui voit en fait les choses,
il a donné cette phrase. Il nous a donné cette phrase en disant que ni les dieux, ni les dieux. Ah, c'est quoi les dieux? C'est quoi les dieux? Les dieux, je vais toujours revenir là-dessus parce que on doit comprendre Dieu, l'omnipotence, l'omniscient, l'omniprésent. Celui-là, il n'a pas de forme, il n'a pas de nom. Mais il est à l'origine de la création et de tout ce qu'elle renferme. Des mondes, des univers, des galaxies. Donc, il est le maître de toute cette œuvre, en fait. Mais seulement, dans cette œuvre, diverses et variées, il y a des myriades et myriades des espèces. Il y a des myriades et myriades de vies. Il y a des myriades et myriades de genres, de catégories d'êtres. Il se trouve qu'il y a d'autres qui sont plus évolués dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes, que certains. Donc, à titre comparatif, quand on dit ni les dieux, on fait ici allusion aux autres êtres qui vivent dans d'autres dimensions. C'est-à-dire dans les dimensions qui sont supérieures à quoi? À la nôtre. Donc c'est cela dont on dit les dieux. Ils peuvent vivre 10 000 ans, ils peuvent vivre 40 000 ans, ils ont une technologie avancée. Voilà. Ce que je dis souvent l'habitude, c'est les habitants des fils des étoiles. Ok. Maintenant, on dit quoi? Ni les dieux, donc, ni ces êtres-là, avec leur technologie avancée, avec leur connaissance, qui peuvent vivre des milliards d'années. En fait, ce sont nos aînés. Ils ont vu le jour avant nous, ils ont vu le soleil avant nous. Ils vivent dans d'autres dimensions, dans d'autres constellations et planètes. Ok. Donc, ni ceux-là, et ni nous les humains, pas que, parce qu'on croit souvent que la Terre, il n'y a qu'une planète Terre. Non, il existe plusieurs planètes Terre, donc il existe plusieurs planètes Terre avec qui sont aussi occupées d'une forme des humains. Donc, ni les humains ne peuvent rien contre la loi des cycles. Or, puisque c'est ça notre thème, ne peuvent rien contre la loi des cycles. Or, pourquoi? Parce que, au-delà de toutes ces formes de vie, de toutes cette création, où on ne sait même pas par où elle commence ou par où elle s'achève, il se trouve qu'il y a un ordre. Il se trouve qu'il y a une évolution. Je répète, au-delà de toute forme de vie, que ce soit dans notre galaxie, dans notre univers, dans nos constellations, De notre espace-temps. si tu veux, dans notre espace-temps, tout cela obéit à un ordre et à une évolution. Mais cet ordre-là et cette évolution-là est rythmée par ce qu'on appelle la loi des cycles. Donc la loi des cycles, elle est en fait le garant de l'ordre et de l'évolution. Et c'est ça, en fait, on va essayer de discuter là, ce soir. On va essayer de partager, en fait. Ok. Donc, la loi des cycles. Maintenant, donc, Todd nous dit que tout le monde y passe. Les dieux comme les humains, tout le monde obéit à cette loi. Cette loi des cycles. Ok. Tout le monde obéit à ça. Les dieux comme les humains. D'accord. Mais, cette loi-là poursuit un but. Que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan des dieux. Poursuit un but.
Parce qu'à la vérité, les cycles aussi doivent aussi un jour s'arrêter. À titre d'exemple, nos femmes nous aident pour comprendre cela. Arrivé à l'âge de 13 ans, ils commencent ce que vous connaissez. Arrivé à un certain âge, ce qu'ils ont vu à 13 ans, grâce à ce qu'ils ont vu, là, ça leur permet de nous donner des beaux enfants, des beaux garçons et des belles filles. Mais arrivé à l'âge de la ménopause, elles ne voient plus ça. Elles ne voient plus ça. Ça veut dire quoi? Ce cycle-là est refermé en fait. Donc, ça a débuté à un âge, ça s'arrête à un autre âge. Donc, la loi des cycles aussi poursuit aussi un but. Et quand cette loi, en fait, quand elle atteint son but, son objectif, elle lâche. C'est-à-dire que ça n'a plus lieu d'être, en fait. Parce que lorsqu'on est sous cette loi-là, on est sous une autorité, on est sur une instruction, on est sur une direction. Pourquoi? Parce que cette loi veut voir quelque chose. Mais c'est quoi la chose? Veut voir les messies paraître. Cette loi veut voir les messies paraître. Pas un, mais les messies. Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Ok, loi des cycles. Loi des cycles. Ok. Loi des cycles. Ok. C'est quoi une loi? Laos nous dit simplement une loi, règle édictée par une autorité que toute personne doit suivre. Règle dictée par une autorité que toute personne doit suivre. Donc, on donne une direction. On donne un ordre. On donne une recommandation. Mais c'est un ordre, en fait. Personne n'échappe. C'est quoi un cycle? Cycle, on nous dit que c'est, toujours dans la route, on dit suite des phénomènes de renouvellement sans arrêt dans un ordre immuable. Je répète, suite des phénomènes. Ce renouvellement sans arrêt dans un ordre immuable. Donc, pourquoi ça se renouvelle? Parce qu'on donne la possibilité à ceux-là qui n'ont pas pu atteindre dans un cycle, voir atteindre le but en fait. Donc on recommence la chose pour les autres. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tous doivent atteindre l'objectif, tous doivent atteindre le but. Personne ne doit rater sa cible en fait. Voilà pourquoi ça se renouvelle. Mais ça ne se renouvelle pas pour ceux-là qui ont atteint leur objectif, qui ont atteint leur cible en fait. Tu rentres dans une marche pour voir le Messie en toi. Mais dès que tu vois le Messie, le cycle, ça s'arrête. Mais si ça se renouvelle, c'est pour ceux-là qui n'ont pas pu atteindre ça. Comprenons bien en fait. C'est bon? Ok. Maintenant, c'est la loi des cycles. Donc, on va comprendre ici dans ce fameux mot cycle, en fait, il s'agit en fait de la vie. Quand on parle d'un cycle, on parle de la vie. La preuve en est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Jeune Dame, à l'âge de 13 ans, quand elle voit voilà ce fameux voilà. Ce qu'elle voit, c'est pour permettre quoi? C'est pour permettre de donner quoi? De donner la vie. Donc, un cycle nous parle en fait de la vie. Parce que si elle ne le voit pas, elle ne peut pas porter un enfant en fait. C'est le signal en fait. Puisqu'il s'agit du sang, le sang c'est l'âme. L'âme c'est quoi? C'est la vie en fait.
Donc, la loi des cycles, derrière, nous parle de la vie. Mais, ici, comme dès le début, j'ai dit, il s'agit, on poursuit la vie, en fait, de quelque chose. La vie nous emmène quelque part. La vie nous, en fait, elle nous dirige quelque part, en fait. La vie nous dit, écoutez, on est sorti de ce cycle pour entrer dans un autre cycle. Après tant d'années dans un cycle, après avoir réussi, parce qu'on a compris que c'est la loi, donc c'est chaque cycle est sous l'influence d'une loi. Or, une loi, on a compris, c'est un ordre. Mais, un ordre encore parce que ça, voilà, les gens n'aiment pas les ordres, mais on va simplement dire, c'est en fait, c'est une instruction en fait. C'est un temps d'instruction en fait. C'est un temps d'instruction. Souvenons-nous que Moïse est descendu avec les tables de la loi, les tables des instructions. Donc c'est une instruction, c'est un temps d'étude d'un cycle bien précis. C'est un temps d'étude d'un cycle bien précis. Et ce cycle-là a pour but de donner quoi? La vie. Mais, sauf que ces cycles-là sont, ils peuvent durer en fait. Il y a les cycles d'une année. On a les 12 maisons que le soleil traverse. Il y a des cycles de 7 ans. Il y a des cycles de 70 ans, il y a des cycles de 100 ans, il y a des cycles de 1000 ans, il y a des cycles de 2000 ans. Donc, il y a différents cycles avec leur durée, en fait. Mais nous, ici, on va devoir parler des cycles qui touchent aux airs. Puisque là, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, donc on va toucher aux cycles qui parlent des airs. Et divisé en 4 âges. Donc, nous, on va voir le dernier âge de l'ère que nous venons d'achever et l'entrée depuis 2012 d'une nouvelle ère. Celle que nous venons de commencer dans l'âge d'or. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Okay. On va voir précisément l'âge, le dernier âge, celui de l'âge de fer. On aime s'appeler Kali Yoga. On dit de cet âge, en Inde, ce qui est dans la spiritualité orientale, plus précisément celle venue de l'Inde, on dit que cet âge-là, elle a duré en fait 6480. Pourquoi? Parce qu'ils font 2160 multiplié par 3. Ça me fait 6480. Ok. Pour cet âge, on était confronté à 3 ères. La première, ce fut le taureau. Ce fut en fait le taureau. Mais l'ère du taureau, ça a duré 2000. Ça a duré en fait on dirait à peu près 2000 ans en fait. Et ce fut quelle époque? Ce fut l'époque en fait
le peuple qu'on appelle en fait les Lémuriens. C'est-à-dire que le peuple de la Lémurie en fait. Or, l'année dernière, la saison dernière, quand j'ai parlé de la race lémurienne, j'ai dit que c'était le peuple en fait qui, pour retrouver cette fameuse divinité, pour exprimer leur fameux Mashiach, eux, ils l'ont pratiqué au travers du biais de la sexualité. C'est-à-dire pour retrouver leur divinité, pour arriver à la fameuse Kundalini, c'était par le biais de la sexualité. Or, on voit un peu dans nos textes précisément, on y dit dans Deutéronome 33, verset 17, on dit qu'il s'agit des bénédictions que Moïse donne aux 10 tribus d'Israël avant qu'ils puissent entrer en terre promise. Or, on sait que les bénédictions, c'est en fait le monde à venir, en fait. C'est-à-dire que c'est la prochaine étape, l'étape suivante. Puisque Moïse s'est arrêté au mont Nebo, c'est-à-dire il a été limité là, c'était l'homme du désert, et il n'était pas possible pour lui de entrer en terre promise. Donc ceux qui étaient préparés pour entrer en terre promise, il a dû les bénir. Mais en les bénissant, il leur a annoncé les choses à venir, en fait. C'est-à-dire les choses qui arrivent. Qu'a-t-il dit, par exemple, concernant Joseph? Au verset 17, il dira, de son taureau promené-il à la majesté. Donc on voit que Joseph est comparé au taureau. On dit de lui qu'il a la majesté. D'accord. Or, Joseph est appelé par le peuple juif le tzaddik, le juste. Pourquoi on l'appelle le juste? C'est suite à son incident avec la femme de son maître Potiphar. Il n'est pas allé avec la femme de son maître. Voilà pourquoi on dit qu'il est juste. Donc on voit que Joseph, c'est une histoire de quoi? De sexualité. Et ce qui caractérise cette ère-là, c'est le peuple lémurien, qui parlait aussi de la sexualité. Or, écoutez-moi très bien. Le sexe, c'est la conscience la plus précaire. C'est-à-dire que c'est la première conscience de l'homme. Je répète, le sexe, c'est la première conscience de l'homme. Donc, ceux qui sont restés dans cette ère-là du taureau ont dû apprendre à contrôler les appétits sexuels. C'est-à-dire, ont dû apprendre à maîtriser leur sexualité. Leur sexualité. Et puisque Joseph est comparé au taureau, on a compris que Joseph, puisqu'il compare au taureau, on voit qu'il y a un épisode du taureau Joseph. Mais c'était quoi l'épisode du taureau Joseph? C'était une histoire de sexe avec la femme de son maître. Et il a prouvé qu'il a maîtrisé quoi? Sa sexualité. Puisqu'il a maîtrisé sa sexualité, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est retrouvé au lieu du rendez-vous, dans la prison. Et puis s'il partait avec la femme de son maître, il ne se retrouvait pas dans le lieu du rendez-vous. En fait, on veut nous parler d'ici, au-delà que ce soit une aide. Mais en fait, c'est un processus dans la vie d'une personne. Les hommes et les femmes doivent en fait maîtriser leur sexualité. En fait. Pourquoi? Parce que c'est en fait leur première conscience. C'est-à-dire qu'ils sont restés
dans l'âge de fer pendant 2000 ans, en fait, là-dessus. Ils sont restés pendant 2000 ans là-dessus, ce peuple. Donc, à leur époque, pour atteindre le fameux Messie en eux, ils devaient contrôler, en fait, leur sexualité. Et ils sont restés là, ils sont restés ainsi pendant 2000 ans, en fait. Et tout ce qui arrivait à le contrôler, on disait qu'ils étaient quoi? Sadiques, comme Joseph. Ils étaient justes. C'était juste. Et dans notre Bible, on dit quoi? Que c'est David qui dit: j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu quoi? J'ai jamais vu un juste être abandonné. Il dit: j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, un juste manquer de quoi se nourrir. Pourquoi? C'est-à-dire que quand tu es juste, en fait, quand tu es juste, quand tu es sadique, en fait, quand tu es juste, en fait, le monde spirituel qui nous entoure trouvera toujours une brèche. Quand tu es juste, il peut aller avec la femme de son maître. Comme aujourd'hui dans nos relations. On peut aller à la femme d'un ami. On peut se tourner le dos, faire. On peut tout faire. Mais, ça, tu creuses ta propre tombe, en fait. Tu te fais un peu des portes. Donc, pourquoi? Parce que tu n'as pas su, en fait, gérer, en fait, le bas de ta ceinture. Alors, le bas de ta ceinture, c'est ta première conscience. C'est ta première conscience. Et qu'est-ce que l'on remarque aujourd'hui? La société actuelle. Tout est fait, tout est bâti, tout est construit dans notre langue, dans notre société, autour de la sexualité. On ne nous éduque pas à nous à bien gérer ça, en fait. À bien gérer ça, à bien ne pas se donner à n'importe qui, ne pas se donner à tout le monde. Voilà. Non. Plutôt on nous motive, en fait. Motivation. C'est-à-dire on nous motive. Des publicités à la télé, mais. Allez, des trucs quoi, sensuels. C'est ça, en fait. Que ça soit au niveau de l'accoutrement, surtout là, il fait beau là dehors, là. Non, c'est moi des. Sexy chocolat. Sexy chocolat comme tu dis. Mais or, ça, en fait, en fait, c'est un cycle. C'est un cycle. C'est un temps d'instruction qu'on ne maîtrise pas. Or, chaque fois qu'on ne maîtrise pas un temps important, un temps d'instruction, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas bien monter en conscience. Parce que le but, c'est quoi? C'est d'être quoi? De ne point avoir, en fait, de talon d'Achille. De porte, en fait, qui peut nous faire tomber. Parce que quand on parle de la sexualité, on parle aussi des rapports amoureux. Il y a un lien dedans. Comment est-ce qu'on les traite, en fait? Au-delà que ce soit un peuple, mais c'est aussi là. C'est une conscience dans l'homme. Puisque le taureau parle, en fait, la première conscience, la sexualité. Et en Inde, pour parler du chakra qui se trouve à ce niveau-là, ils appellent ça le chakra sacré.
de chacun sacré. Et je me souviens avoir dit que l'acte le plus saint, donc l'acte le plus sacré, c'était quoi? La sexualité. Pourquoi? Parce qu'au travers de ça, on atteignait en fait l'immortalité. C'est le chemin en fait du départ. Donc, cette ère du taureau, symbolisée par la sexualité, a été fait l'instruction de la première conscience. Parce que la première conscience humaine, c'est la sexualité. C'est la conscience la plus basse. Où l'homme commence. L'homme doit gérer, l'homme doit canaliser ses appétits. L'homme doit gérer ça. Doit contrôler ça, doit maîtriser ça. Ne doit pas se donner à n'importe qui. Ne doit pas aller en besoin, en fait. Doit faire attention. Parce qu'il y a des rencontres qui ne doivent pas se faire au lieu que ça soit bénéfique, ça va te creuser une tombe. Et après le taureau, il y a eu en fait le bélier. Est venu en fait l'instruction du bélier. Ça a duré 2000 ans. Et le bélier correspond en fait au peuple d'Atlante. Donc ici, c'est le sexe, c'était la lémurie, et le bélier correspond au peuple d'Atlante. Mais ça correspond en fait à la deuxième conscience, qui est juste en fait au niveau du nombril en fait. Mais ça parle de quoi? Ça parle des émotions et des sentiments. Et des sentiments. Ça touche au monde qu'on appelle le monde astral. Mais ça, en rapport avec le monde astral, ça a été le domaine en fait touché par le peuple d'Atlante, le peuple qui nous a précédés, le peuple qui a connu le déluge. Eux, ils ont touché l'astral. Regardez. Plus il s'agit du bélier, l'heure du bélier. On a un épisode dans Genèse 22. Et plus précisément au verset 13. Où nous avons en fait Abraham. On va lui demander de sacrifier qui? Son fils. Son fils. Alors on voit que et qu'est-ce qui va se passer? Il va être remplacé, le sacrifice va être remplacé par un bélier. On peut le lire dans Genèse 22 à partir du verset 13. On dit là-bas, Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc, on parle des émotions, on parle des sentiments. Abraham n'a qu'un seul fils. Il n'a qu'un seul fils. Puisque là, il venait de perdre en fait Ismaël, qui vient de partir avec sa mère. On a demandé à ceux qui libèrent Ismaël avec sa mère. Il lui reste qu'un fils. Mais c'est ce fils-là, on lui demande quoi? Un sacrifice. Qui lui demande ce fils-là en sacrifice? Il s'agit du domaine de l'astral.
Astral parle des astres, parle des étoiles. Il s'agit des occupants des étoiles. Il s'agit des occupants des étoiles entre ceux-là qui sont bien intentionnés et ceux-là qui ne sont pas bien intentionnés. Donc, qui a réellement demandé? Parce que, regarde, dans ce monde-là, il y a ceux qui se nourrissent, en fait, des émotions négatives et des sentiments négatifs. Là. Quand l'on pleure, c'est la bonne bouffe. Donc, il sait, quand il lui demande le fils, il sait que celui-là va pleurer. Il sait qu'il va dégager des mauvaises émotions. Il sait qu'il va dégager des mauvais sentiments. Il sait qu'il va... Ça va le dépasser, ça va le... Et ça va le mourir. Or ça part de notre deuxième conscience. En deuxième conscience, ce sont les émotions. Ce sont en fait des sentiments. Or, ça nourrit que le monde astral. Le monde astral, c'est le monde des morts. C'est le domaine des morts. Mais puisqu'on lui a demandé de venir sacrifier, le signe de ça, c'est quoi? On lui demande de venir faire quoi? Offrir en sacrifice. Si. On lui demande de venir faire quoi? De venir sacrifier son fils. Si on lui demande de venir sacrifier son fils, en fait, c'est le domaine des morts. Et tu crois que c'est l'Éternel qui demande ça? Or, cette deuxième conscience-là est en relation avec le domaine des morts, les émotions, les sentiments. Mais, donc, et on sait que le bélier est destiné à être quoi? À être sacrifié, à être tué. Mais on voit que ce n'est que le contact avec la mort. Le contact avec les sacrifices, les souffrances. Le domaine des morts. Rien n'est productif dans cette deuxième conscience. Donc, le peuple d'Atlante a exploré tout ça. Mais maintenant, sur le plan de vue humain, ça correspond chez nous à quoi? Ça correspond à nos émotions, à nos sentiments. Ok. Tu as des émotions pour que tu as des sentiments pour quelqu'un. Ok. Mais attention, pas au point de vouloir te perdre. Pas au... On sait. Parce que quelqu'un a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et il sait qu'il ne peut pas avoir l'attention. Qu'est-ce qu'il fait? D'autres se suicident. D'autres vont me toucher, même je ne sais pas quoi, pour gaspiller le pauvre, qui n'est pas au courant qu'il y a une personne qui l'aime à mourir. Parce que les sentiments tournent toujours, ça finit toujours par tourner au vinaigre. Surtout quand ce n'est pas réciproque. Ça tourne toujours au vinaigre. Mieux vaut prier pour que ça s'efface. Ça tourne toujours au vinaigre, en fait. Donc, c'est le domaine de l'astral. Pourquoi l'astral? Parce que c'est le domaine en relation avec la mort. Les œuvres de la mort. Les œuvres mortes. Et ça, c'est la deuxième ère. Donc, après que les hommes ont, celle de la Lémurie, ont maîtrisé leur sexualité, et celles de l'Atlante ont maîtrisé en fait leurs émotions, mais regardez, jusque-là, est-ce que dans notre société présente, on ne tourne pas que là, on ne retient pas que dans ça. On ne retient que dans ça, dans le sexe et dans les émotions et les sentiments. Les gens perdent même leur conscience juste pour la sexualité.
Mais ce sont des niveaux de conscience, mais seulement elles sont mal exprimées en fait. Alors, en fait, si tu veux, on leur tire ça en fait vers le... On se limite que par ça, quoi. On leur tire ça vers le bas en fait. Après le bélier, dans le sens des airs, vient alors maintenant le ciel des poissons. Ça aussi, ça a duré 2000 ans. Maintenant, dans l'ère du poisson, il y a en fait un épisode qui va nous aider. C'est dans le livre en fait de l'Évangile selon Jean. Je vais lire ça rapidement à partir du chapitre 8 au verset 6 à 8. Je vais lire ça rapidement. Il disait, donc verset 6, il disait, cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Quel est le premier dessin qu'il a fait? Le premier qu'il a fait, quand il a écrit pour la première fois. Il a fait ça. Donc, au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Je répète, verset 7, m'intéresse. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc celui de vous qui n'a pas encore péché lui jette la première pierre. Ça c'est ce qu'il va leur répondre. Et après, au verset 8, et s'étant à nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et là, c'est là qu'il va faire le second. Et ça va nous donner quoi? Le poisson. Ce dont tu as dit tout à l'heure, en fait. Il va faire le signe du poisson. Ok. Mais pourquoi, en fait, dans Jean 8, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, on nous dit, en fait, dans l'ère du poisson, on est confronté à quoi? C'est-à-dire, quand lui fait le fameux dessin, le symbole de l'ère du poisson, à son époque, Christ nous dit, en fait, dans l'ère du poisson, nous allons être confrontés à quoi? Quand il a fait le signe de l'ère du poisson, quel a été le sujet? C'était une histoire de quoi? Quel a été en fait le mot? Je viens de le lire là. Que celui de vous qui est sans péché. L'ère du poisson a été une histoire de péché. Le salaire du péché. Tu tournes péché. Tu te bats péché. Tu reviens là péché. C'est-à-dire que cette terre-là. Tu fais ça. Tu as péché. Cette terre-là a été en fait l'apogée en fait du péché. Dans cette terre, on n'a parlé que du péché. Tu as péché. Tu bois la bière, tu as péché. Tu bois la bière, tu danses, péché. On veut faire des gens d'être des saints. Tu te tresses les mèches, tu as péché. Les trucs de sirène, péché. Tu mets les rouges à lèvres, tu as péché. Tu prends tu aimes ton petit vin, tu bois, tu as péché. Oh, c'est un pécheur, je ne peux pas pécher. Tu te coiffes, tu fais, je ne sais pas quoi. Oh, il a mis les teintures, c'est pas bon, il a péché. Mon cher. C'est-à-dire que Christ nous montre en fait, lui, Seigneur, il nous montre que l'ère dans laquelle nous sommes, c'est l'ère où le péché va être, ce mot-là, péché,
va être en fait, À la une. va être à la une en fait. Va être à la une en fait. C'est-à-dire que c'est à l'instant qu'il nous dessine le signe des poissons, de l'ère des poissons. Or, l'ère des poissons correspond à quoi? Correspond au peuple indo-européen, c'est-à-dire notre humanité, notre civilisation. Indo-européen. Dans notre civilisation, le pilier de notre civilisation, c'est le peuple indo-européen. C'est en fait le socle en fait, qui tient en fait. Parce que les Amériques, quand ont été découvertes, qui est allé le peuple, qui a fait la découverte? C'est l'Europe. Mais l'Europe revient d'où? L'Europe, c'est une partie de l'Inde et de l'Afrique qui ont migré jusqu'ici en Europe. Mais tout a commencé au niveau de l'Égypte. Quand on parle au fait de l'Europe, on dit que l'Europe c'est un peuple indo-européen. Et dans notre civilisation, s'il y a un pilier en fait, c'est l'Europe en fait, ce peuple indo-européen. Or, ce peuple indo-européen, c'est celui en fait qui a prôné en fait le mot péché. L'histoire du péché. On est venu en Afrique, on est venu tous nous, comment dire ça, tous nous spolier, nous prendre sous couvert du péché. Non, c'est pas parce que vous faites la donnée, on va garder, c'est le péché. Dieu a pillé le sol, on nous a volé les matières premières sous le nom du péché. Non, ce que vous faites là, c'est pas parce que c'est le péché. Donnez-nous les prêtres, nous allons sanctifier ça, on va mettre ça dans le temple de Dieu. Ah! Au nom du péché, on nous a tout volé en Afrique. On a perdu toutes nos matières premières, les ressources, à cause du péché. Au nom de la richesse, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est le diable. Si tu aimes trop l'argent, c'est le péché. Ah bon, prenez. C'est comme ça qu'on nous appelle. Surtout ceux qui sont de l'église catholique. Là. Et, oh non, je préfère vivre pauvre que riche. Comme ça, j'irai au royaume de Dieu. Non, c'est le péché. Okay. Sinon, je risque pas. Ah non, Dieu n'aime pas les gens qui sont riches. Vous ne connaissez pas l'histoire du pauvre Lazare, avec l'homme riche. Hein? L'homme riche là. Comme ça, j'irai au paradis. Il s'est retrouvé en enfer. Moi, je vais me retrouver à côté du sein d'Abraham. Hein? Non, je dois être pauvre comme le pauvre Lazare. Ah! Le trop d'argent, c'est le péché. Je dois manger les miettes comme les chiens sur la table. Les chers. Pas d'interrogation. Donc ça a été ça en fait. Regarde, je vois ça. Le peuple indo-européen. Et ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à ce qu'on appelle le plexus solaire. Le plexus solaire. C'est comme ça qu'on appelle ça le plexus solaire, c'est-à-dire que ceux-là qui en fait qui cherchent à plaire, alors, et qui alors soleil, c'est-à-dire ceux-là qui ont divinisé. Mais qui? La religion et la politique. C'est-à-dire qu'on prend toutes les foules, les peuples, les nations, les peuples dont les nations sont virtués leur machia au détriment de quoi? Au détriment de la politique et de la religion. Au détriment de la politique et de la religion. Pourquoi? Parce que ça a été pour eux en fait leur maître, leur Dieu. Leur Dieu. Leur exemple. Ils ont divinisé les hommes. Et là, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à ce qu'on appelle le mental inférieur. Le mental inférieur, parle en fait, puisque le peuple indo-européen, c'est le peuple avec qui utilise le cerveau gauche. Or, le cerveau gauche, quand on parle du cerveau gauche, c'est en fait le domaine cartésien, la logique terre à terre. C'est-à-dire que
on tue en fait l'invisible. On prend en fait le visible. Or, le visible n'existe que par l'invisible. Mais en fait, on a mis un blackout total sur l'invisible qui est le gérant, le boss en fait du visible. C'est-à-dire que les gens réfléchissent que terre à terre, logique. C'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est fini. Pourquoi compliquez-vous? Pourquoi cherchez-vous? C'est-à-dire que les gens, en fait, disent que non, 1 plus 1 c'est 2, c'est bon, compliquez pas les choses de la vie, vous vous cassez la tête. C'est-à-dire que c'est la réflexion, car c'est le cerveau gauche. Limitation. Mais c'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle les limites, les restrictions. La peur de connaître. C'est-à-dire que les limites, les restrictions. Parce que n'oublions pas, ces hommes ont été dans l'âge de fer. Et l'âge de fer, c'est la contraction en fait. Mais la contraction, c'est-à-dire quoi? Dans nos consciences les plus bas, où on n'utilise que quoi? La sexualité, quoi? Les émotions, quoi? C'est-à-dire que le cerveau gauche. Mais avec ça, on ne va pas plus loin. Avec ça, on reste dans la 3e dimension. Avec ça, on ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, en fait, ce côté, cette divinité, en fait. On ne voit pas, en fait, en nous, ces capacités divines, en fait. C'est en somnolence, en fait. C'est endormi. Parce que le cerveau gauche, le côté cartésien, c'est la logique. Parce que on ne veut pas voir le côté cerveau droit. Pourquoi? Le cerveau droit parle de l'invisible, de la créativité et de l'imaginaire, qui soutient en fait les autres dimensions. Donc, mets un frein en fait à l'invisible, mets un frein aux autres dimensions, mets un frein en fait à d'autres existences, à d'autres espèces qui vivent sous d'autres plans, dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'à la communication avec les autres, en fait. Pourquoi? Parce que le cartésien dit que non, je suis seul. Attends. C'est-à-dire, tu es sûr qu'avec ces myriades et myriades d'étoiles sans nombre illimité, il n'y en aura qu'une étoile, c'est-à-dire quoi? La Terre, où réside, pour que toi seul tu résides. Non, attends. Les myriades d'étoiles qui existent, tu oses dire que dans cette vaste et dans cette voûte céleste, dans ta galaxie, rien que la sienne, tu oses croire que tu es tout seul. Pourquoi? À cause du cerveau gauche. À cause du cerveau gauche. C'est-à-dire que non, c'est bon, vous cherchez quoi? On est sur la Terre, c'est bon, on est seul dans la galaxie, on est seul dans tout l'univers, on est seul dans cette vaste étendue. Ah bon? Ah bon? Eh bien, dis donc. Quoi? Ça a été le mental inférieur, le cerveau gauche qui a été activé au détriment du cerveau droit. Au détriment du cerveau droit. L'air du poisson a été ça. Et ce qui a fait, en fait, ce qui a pesé de tout son poids dans cette instruction en fait, de l'air du poisson, c'était le fameux mot péché. Le fameux mot péché. Péché dans tous les sens. Tu te pointes, tu as péché. Tu dis bonjour là-bas, tu as péché. Tu fais ceci, tu as péché. On te trouve là en train de tricher, tu as péché. On te trouve là en train de faire des besoins, tu as péché. Péché pour tout et pour rien. Donc tous les sens, péché. Tu marches. Tu marches, non, tu as péché. Pourquoi tu marches comme ça? Bon, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que en fait, pourquoi en fait? Parce qu'on est dans l'âge, on était dans l'âge de fer. Là, je parle de temps passé. On est sorti de là.
On est sorti de cette histoire. Moi, je vais l'âge d'or, mon cher. Moi, je suis fatiguée. On est sorti de ça. Pardon. J'ai eu ma dose. On est sorti de ça. Donc, ça a été ça, en fait. Et là-dessus, on s'est mis à diviniser les eaux. C'est-à-dire que, parce que c'est le plexus solaire, c'est-à-dire plaire. Plaire à qui? Quelqu'un, en fait, son soleil, c'est-à-dire que. Mais c'est qui? La politique et la religion. Vous voyez quoi? Les assemblées, les églises, les directeurs dans les entreprises, c'est devenu des dieux. Des stars de cinéma, des stars de foot. Ce sont des exemples. C'est devenu, on les appelle comment? Les stars, non? Des étoiles. Des étoiles. Ah, j'aime tel. Les gens, en fait, des humains, t'es semblable, tu commences à. Tu es toi, mais tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'humain a commencé dans son raisonnement cartésien, il a commencé à diviniser ses semblables. Il a commencé à diviniser ses semblables au détriment de qui? De soi-même. Tu divinises l'autre. Mais toi aussi tu divinises l'autre. Sache que toi aussi tu l'es. Tu l'es. Tu l'es. Amen, amen. Tu l'es. Et puisque tu l'es, ben vous vivez en bonne et dans une bonne relation. Dans une justice, dans l'équité, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour. Pas besoin d'aller te vendre au point de t'oublier. Ça a été ça. L'ère du passé. L'ère du passé a été ça. Ça a été ça. Mais tout ça n'a mis qu'en valeur l'âge de fer. L'âge de fer. C'est-à-dire que l'âge semble. Mais ça a touché à quoi? Ça a touché aux trois chakras du bas. La sexualité, plutôt l'astral, plexus solaire. C'est-à-dire que tout ça ne touchait que le cerveau gauche. Ça n'activait pas le cerveau droit. Maintenant, regardez, Sarah finit par faire. Donc, on a compris qu'on est sorti de cet âge-là. Mais qu'est-ce que cet âge-là caché en fait? Puisque, regardez, ici se cache une des lettres qui fait les 4 âges dans un cycle. Dans un cycle de vie. C'était la lettre, la petite, c'était la lettre minuscule en fait. Le souffle. Le fameux He en fait. Le petit E, qui est la dernière lettre du nom divin. Yud, He, Vav, He. Donc, ça c'était le dernier He. Or, ce dernier He là nous parle en fait de la Malkout. La Malkout, c'est quoi? C'est la terre, notre espace. De la Malkout. La terre en fait. On parle de la terre. Ok. Or, la terre, elle est dans quoi? Elle est dans la 3D, dans la 3e dimension. Donc, celle des limites. Donc, ces airs-là ne pouvaient que favoriser en fait la réalité dans laquelle elle est. Elle ne peut pas sortir de son contexte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que ces airs-là ne peuvent que favoriser la réalité en fait dans laquelle elle est. C'est quoi la réalité? Elle est dans la Terre, la 3e dimension, la 3D. Mais c'est quoi? Les limites. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'âge de fer, Kali Yoga, l'âge sombre, perte des valeurs, déchéance totale. La 3D, c'est-à-dire que la 3D, ça correspond aussi à l'âge de fer, parce que fer, c'est à 3 lettres. Mais c'est ça en fait.
la dureté en fait. Contraction, c'est-à-dire. Donc, d'où on a vu en fait, on a traversé ça en fait. On a traversé ça. Et nous sommes sortis de ça. Maintenant, regardez en fait, qu'est-ce que l'âge de fer cache en fait. Dans cette noirceur, dans cette perte de valeur, dans cette, on va dire, dans cette cacophonie en fait, ce tohu-bohu là. Parce que, quand on prenait ceci, les Juifs disent clairement que l'histoire de l'homme dure en fait depuis 6000 ans. En référence avec leur calendrier. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à quoi? Ils sont à 5779. Donc ça fait 6000 ans. Nous sommes au 6e millénaire. Et le 6e millénaire, c'est ça en fait. 2000 pour le taureau, 2000 pour le bélier, 2000 pour le poisson. L'histoire de l'homme dure depuis. 6e millénaire. Maintenant, donc pourquoi eux quand ils disent ça, ils font référence à quoi? Ils font référence à l'âge de fer. Ils font référence à l'âge de fer. Maintenant, que cache l'âge de fer? Puisque le fer, en fait, je l'ai dit dans un de mes messages, en hébreu, c'est barzel. Barzel. Ok. Et je me souviens, j'avais dit que barzel, donc les lettres que j'ai mis en gras, cachaient en fait les 4 femmes de Jacob. Le B, donc le bête, c'est Bila, la servante de Rachel. Le R, donc le Resh, en hébreu, c'est Rachel, l'épouse de Jacob, sa bien-aimée. Et le Z, le Zaïn, c'est Zilpa, la servante de Léa. Et le L, donc Lamed, qui est Léa. Ça va nous donner Barzel, qui veut dire fer, en fait. Avec les mêmes mots, on peut écrire autre chose. Avec le même mot, on écrit quoi? On écrit Leb, Raz. Lève le cœur. Leb, c'est le cœur, Raz, c'est le secret. C'est-à-dire le secret du cœur. Mais c'est-à-dire que l'âge de fer, malgré cette perte de valeur, des limitations, comment dire ça, où l'homme, parce que comprenez ça, que là, jusque-là, l'homme n'est que dans des instincts les plus, en fait, bas. Les instincts, des bas instincts. C'est-à-dire que des instincts d'animalité, en fait. Quand quelqu'un est que dans le sexe, on le traite de quoi? Comme quand quelqu'un passe son temps dans l'histoire du sexe, on le traite d'un chien. On le traite d'un chien, un chien c'est un animal, c'est pas un animal. Quand quelqu'un qui est dans les émotions, tout en train de pleurer, tout en train de... J'ai des sentiments pour quelqu'un qui ne m'aime pas. J'ai perdu quelqu'un. Oh, c'est la vie qui est comme ça. Aujourd'hui tu l'es, demain tu continues dans d'autres plans. De quoi? D'un enfant. Oui, d'un enfant. Peut-être d'un enfant. Et pathétique aussi. Peut-être d'un enfant. Et quand quelqu'un est tout le temps dans la logique, et toujours tout le temps diviniser les gens. Tu te tues toi-même. Tout le temps juger les gens. Et en plus, d'où le mot péché a pris son essor à un niveau. C'est même pas. C'est-à-dire que ça atteint son paroxysme. Donc on voit que ces airs-là, elles ont servi à instruire l'homme dans ses consciences. Elles n'ont servi qu'à cela. C'est-à-dire que à l'homme de maîtriser en fait ces consciences-là. Pourquoi? Parce que je dis que
Célèbre Ra, c'est-à-dire le secret du cœur. C'est-à-dire que dans cette dureté, dans cette cacophonie, dans cette tohu-bohu-là, se cache en fait un secret. Se cache en fait un projet. Parce que le cœur, en fait, c'est un projet, en fait. Un projet immuable, en fait. Un projet qui n'a pas de fin. Quoique les formes peuvent te dire le contraire. Quoique les formes peuvent te dire que c'est dur, on n'arrive plus. Franchement, on peut plus supporter. Quoique les formes actuelles te disent que non. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Mais t'en fais pas. Se cache un projet immuable. Mais lequel? C'est que quand on sort, j'ai dit ceci, on sort de ce et-là. Le et-là part de là, c'est un petit. J'ai dit qu'on parle de et. Et le et-là part de la réalité terrestre, c'est de la 3D. Or, quand on sort de ça, comme on vient de sortir de cela, automatiquement, on bascule en fait dans l'ère du verso plutôt. Verso, c'est-à-dire vers les eaux d'en haut. Pourquoi les eaux d'en haut? Ok. Là, tout à l'heure j'ai dit, on était là le petit, parce que là, c'est le petit et. Or, puisqu'on est sorti de ça, d'une manière officielle, le 21 décembre 2012, on a fini avec l'ère de poisson. Et dans le calendrier juif, ça a été le 23 septembre 2012, qui correspond au 7 Tishri 5773. Et quand on arrive là, on bascule dans le grand E. Là, c'était le petit E, mais là, ça va être le grand E. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans la réalité terrestre, non? Or, la Terre, dans la Bible, quand on le lit, on nous dit quoi? C'est un amas des eaux qui a apparu le sec. Parce qu'on dit quoi? Il y avait des eaux, on dit quoi? On a pris les eaux, on a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, on a dit que le sec, pareil. Or, le sec, c'est là, la Terre. C'est la troisième dimension, c'est le petit E. Or, les eaux d'en haut, c'est le verso, vers les eaux d'en haut, qui est avec le grand E. Donc, on repart en fait vers les eaux d'en haut, vers le grand E. Et là, on entre dans la cinquième dimension. Et qu'est-ce qui va être activé? C'est le cerveau droit. Et on va toucher à quoi? On va toucher en fait le chakra du cœur, puisque c'est le secret du cœur. C'est-à-dire que cette ère-là, elle nous prépare en fait à basculer vers ce qu'on appelle le verso, qui est le chakra du cœur en fait. Et ce chakra du cœur, on appelle ça quoi? Le mental supérieur. On est entré dans cette ère du verset depuis le 21 décembre 2012. Là, on a 12 qui s'est répété comme deux fois. 21, on peut lire en envers, c'est 12. 3 fois. On a 12 qui s'est répété 3 fois. Pourquoi? Le poisson, c'est la 12e maison. Donc là, il y a eu la répétition, en fait, de la maison du poisson. Il faut me dire que c'était fini. Accompli. C'était accompli. Depuis là, on est entré dans l'ère du verset, vers les eaux d'en haut. Donc, petit à petit, on chemine, en fait, avec l'ouverture du cerveau droit, avec la conscience comme quoi on n'est pas seul. Petit à petit,
on est en train de quoi? On est en train de remonter, en train de changer de niveau. Voilà pourquoi quand j'ai parlé de la loi des cycles, j'ai eu à dire quoi? Non seulement la phrase dite par Thoth, qui est quoi? Le maître initiateur, le Seigneur des temps, il dit quoi? Ni les dieux, ni les hommes ne peuvent rien contre la loi des cycles, c'est-à-dire cet ordre-là. Pourquoi? Et j'ai eu à rajouter en disant que l'ordre et l'évolution dans l'univers, dans la galaxie, dans notre espace, comme aussi comme dans les humains, sont quoi? Sont en fait rythmés par cette loi des cycles. Donc, tout ce qui vivent en fait, ceux qui vivent sur cette planète Terre, elle est en train de changer de dimension. Elle est en train de basculer à autre chose. Pourquoi? Parce que c'est le cycle qui nous le dit en fait. À Shavuot, j'ai parlé du déplacement des pôles magnétiques terrestres. Je ne sais pas si vous en souvenez pour ceux qui me suivent. Je te souviens, André? Là, je venais de lire un article qui parlait actuellement des pôles magnétiques terrestres se déplacent. J'ai parlé de ça à Shavuot, mais un article que je venais de lire le confirme. Le confirme. Pourquoi? Parce que la Terre ne va plus être dans la 3D. Elle sort de la quarantaine, elle sort des limites. Et puisqu'elle sort de limite, elle sort de la quarantaine, la conscience aussi humaine, elle se met au diapason de la 5D. Et je vais finir par ça, et c'est demain que je vais toucher à ça. Pourquoi en fait le président Trump a parlé de la 6e branche de l'armée américaine? Laquelle? Un nouveau commandement militaire. En fait, c'est un commandement militaire de l'espace. Il a parlé de ça en 2018. Et là, récemment, là, à la veille du 14, donc le 13 juillet, de l'indépendance française, on a le président Emmanuel Macron qui nous parle aussi de la même chose. Et ça va être effectif là à la rentrée, en septembre. Et par contre, le président Trump a dit que ça sera effectif avant la fin de l'année 2020. Et pourquoi tous nous parlent de ça? Pourquoi tous nous parlent maintenant de l'espace? Et ce soir, nous sommes à la veille, en fait, du premier pas de l'homme sur la Lune. Puisque ça a été le 20 juillet 1969. Nous sommes à la veille de ça. Et tous les jeunes nous parlent de la conquête spatiale, nous parlent de l'espace. Pourquoi? Parce que la 5e dimension, le verso des eaux en haut, c'est le retour en fait. C'est-à-dire qu'on sort des limites, de limites terrestres, on sort de là. On entre dans ce que les gens appellent en fait dans le domaine de date. Or, le domaine de date renferme quoi? Renferme la Chokma et renferme la Bina. C'est-à-dire que la somme de la Chokma, donc la sagesse, et la Bina, l'intelligence, ça nous donne en fait la connaissance. Mais cette connaissance, on appelle ça date. Mais date, c'est quoi? Date, c'est-à-dire que c'est la porte qui te donne l'accès, c'est-à-dire que au monde, au multivers en fait. Je répète, l'ère du Verseau dans laquelle là nous sommes nous propulse de la 5e dimension. Et vous verrez que ces derniers temps on parle de la 5G. On parle de la 5G, 5e dimension. Ça aurait pu être la 4G, on est en train de rentrer dans la 5G. Ok. Et, or, l'ère du Verseau renferme
le grand E. Mais le grand E là renferme deux séphirotes. La Chokma, la sagesse, et la Bina, l'intelligence. La somme de la Chokma et de la Bina, de la sagesse et de l'intelligence, nous donne en fait date. Date, c'est quoi? C'est la connaissance. Mais date en hébreu ne veut pas que dire la connaissance. Ça veut dire surtout la porte qui nous donne accès à quoi? Au multivers, à la création qui n'a ni début ni commencement. Et c'est à ça l'homme se dirige. C'est-à-dire avoir accès à l'illimité, c'est-à-dire au multivers, ou à d'autres galaxies, à d'autres univers, à d'autres plans, dans cette vaste étendue qui n'a ni début, qui n'a ni fin. C'est à ça qu'on se dirige. Voilà. Donc, la loi des cycles, nous étions dans un cycle de restriction, celui de l'âge de fer. Et nous sortons de là pour entrer dans l'âge d'or de l'ère du Verseau. Âge d'or de l'ère du Verseau. Et même pour info, l'or revient de force. On est en train de faire un reset, c'est-à-dire une réinitialisation. On va plus utiliser de l'argent comme monnaie d'échange. On revient avec l'or. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans l'âge d'or. Parce qu'on rentre dans l'âge d'or. Il va y avoir un crash qui va remettre en cause tout le système financier qui a été utilisé là. On n'aura plus besoin de la puisque ce système financier était propice pour l'âge de fer. Puisqu'on est dans l'âge d'or, c'est l'or qui revient en force. L'or prend le dessus. Notre prochaine monnaie, nos échanges vont être dans l'or. Et ça, c'est pas pour 10 ans, 30 ans, non. C'est pour des mois et des semaines que ça va se passer. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. C'est de nous que je vais toucher au premier pas de l'homme dans la lune, sur la lune plutôt. Et après ça, puisqu'il y a 50 ans, l'homme a mis son premier pas sur la lune. Et maintenant, c'est quoi le prochain pas? Demain, c'est à ça que je vais toucher. Et ça me fera du grand bien. Mais je vais poser l'explication du cycle, la loi des cycles, les chakras que cette loi a mis en vigueur, a propulsé, a mis au devant. Le chakra le plus bas, le sexe, celui de l'astral des émotions, celui du plexus solaire, plaire toujours, et puis les histoires du péché. Mais on est sorti de tout ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout ce qui se passe, ce n'est que la conquête de l'espace, les eaux d'en haut. Que les eaux d'en haut. Que les eaux d'en haut. Et l'or qui revient, comme on vient d'échanger. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter là. Puisqu'on repart de la 5e dimension, on va plus utiliser la connexion de la 4G, on va utiliser celle de la 5G. Amen. La 5G. Et on voit comment il y a des discussions qui se passent entre la Chine avec le fameux opérateur téléphonique chinois. Il y a des conflits, mais ce n'est pas des conflits, c'est des tractations. On va utiliser la 5e, la 5G, ou la 5G. On va voir les gens comme ça même. Attendez, vous allez voir. Vous amusez avec la technologie qui va être utilisée dans l'ère du Verseau, dans laquelle nous sommes. Je vais m'arrêter là. Amen.